à tous, bienvenue dans le 19h. Voici les titres de l'actualité. Le programme d'appui et de financement des entreprises, un fonds de 8 milliards de dirhams pour prêter main forte aux jeunes porteurs de projets et à l'entrepreneuriat. Éclairage en chiffres dans un instant. Le monde rural, cible du fonds Hassan II pour le développement économique et social, 2 milliards de dirhams, un taux d'intérêt de seulement 1,75% pour répondre aux besoins des porteurs de projets en milieu rural. Pause naturelle et tente à l'oasis Koura, un havre de paix et d'investissement en écotourisme. Nous irons à la rencontre de Catherine, une entrepreneure française qui contribue à la promotion d'un tourisme respectueux de l'environnement au sein de la Palmeraie. À la une donc, l'ambitieux programme intégré de financement et d'accompagnement des TPME. Toujours à la une de l'actualité, on s'intéresse au volet financement. Un financement assuré par l'État et les banques à hauteur de 6 milliards de dirhams, mais aussi par le fonds Hassan II pour le développement économique et social, qui débloquera 2 milliards de dirhams. On retient surtout la facilitation des conditions de garantie et le plafonnement des taux de crédit. Marim El-Missi nous éclaire là-dessus. Le financement était jusqu'ici la ligne rouge entravant le développement de leur activité. Les très petites et moyennes entreprises respirent aujourd'hui un air de renouveau. Procédure de constitution de dossiers allégés, garanties annulées et faible taux d'intérêt, leur accès au crédit bancaire n'a jamais été aussi avantageux. Les opérateurs bancaires sont en train de déployer un effort colossal sous directive royale pour accompagner le programme intégré d'appui à l'entrepreneuriat. À la tête des mesures à fort impact, l'application d'un taux d'intérêt désormais plafonné à 2%, soit le plus bas jamais appliqué au Maroc. Autre notable indicateur à souligner, la part des très petites et moyennes entreprises dont le total des crédits accordés aux entreprises avoisine les 37%. Dévoilé devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, le programme intégré de soutien et de financement entrepreneurial se fixe des cibles prioritaires. Secteur informel, auto-entrepreneurs, micro-entreprises et start-up, y compris le monde rural. Le programme devra contribuer chaque année à la création d'environ 27 000 nouveaux postes d'emploi et à l'accompagnement de 13 500 entreprises supplémentaires. Doté initialement d'une enveloppe de 6 milliards de dirhams sur 3 ans, le fonds d'appui au financement a été rehaussé de 2 milliards de dirhams à taux zéro grâce à la contribution du fonds Hassan II pour le développement économique et social. En appui aux banques, cette enveloppe budgétaire permettra de plafonner à un niveau historiquement bas le taux d'intérêt des crédits accordés aux projets d'entrepreneuriat dans le monde rural, soit 1,75%, et ce, malgré le risque crédit plus élevé du fait de l'étroitesse de son marché, sa sensibilité aux aléas climatiques et aux fortes variations des prix des produits agricoles. La nouveauté peut consister en la reconversion de la terre, la plantation de nouvelles cultures à meilleure valeur ajoutée, une modernisation des techniques de culture ou encore un investissement innovant. C'est une précieuse opportunité pour les populations rurales, un véritable coup d'accélérateur qui les aidera à créer leurs propres projets et donc favoriser l'émergence plus rapide d'une classe moyenne rurale stable et réduire par la même occasion le mouvement d'exode rural. Faisant de l'inclusion financière des populations rurales un de ses principaux axes, ce programme prévoit un mécanisme de refinancement illimité par Banque El Maghreb, qu'il s'agisse de crédits d'exploitation ou d'investissement. Un taux préférentiel d'à peine 1,25% sera désormais appliqué, en plus de la réduction des exigences en fonds propres concernant les crédits alloués aux très petites et moyennes entreprises. Une promesse de la Banque centrale de refinancer les crédits alloués par les banques aux porteurs de projets. L'élan est donc donné à la promotion de l'auto-emploi par l'entrepreneuriat, génératrice de richesse, notamment en milieu rural, qui bénéficie d'une importance capitale dans cet ambitieux programme. Alors, quelles sont les attentes de la population rurale de cette initiative inédite? Réponse dans ce reportage d'Ahmed El-Fadeli et Nisril El-Hamdawi. Le programme de soutien des projets d'entrepreneuriat dans le monde rural, lancé sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, ravive l'espoir chez les populations des campagnes en un meilleur lendemain pour leurs jeunes. Avec un complément de 2 milliards de dirhams comme appui aux futurs projets entrepreneuriaux à un taux de 0%, certaines contraintes liées à la mise sur pied d'un quelconque projet ne seront plus un frein à l'élan d'entreprendre.
Globalement, les problèmes auxquels un porteur de projet peut faire face sont principalement liés au financement, à des lourdeurs administratives et à l'exigence de garantie. L'appui et le soutien qu'apporte Sa Majesté le Roi va encourager les jeunes à entreprendre dans le milieu rural. Nos jeunes sont juste appelés à être à la hauteur. L'initiative engagée par Sa Majesté le Roi va inciter les jeunes du monde rural à se lancer dans la création d'entreprises, de coopératives et de groupements d'intérêt économique. Leurs démarches seront facilitées par les financements octroyés à des taux très encourageants. Le soutien aux jeunes entrepreneurs du monde rural vise à insuffler une nouvelle dynamique dans cet environnement prometteur. L'enjeu est de créer une classe moyenne rurale, créatrice de richesses et d'opportunités. Ce programme lancé par Sa Majesté le Roi était très attendu par la population du monde rural. Il viendra résoudre la problématique de la recherche d'emploi et de la création d'entreprises. Cette initiative est susceptible de générer de l'emploi et de freiner le phénomène de l'exode rural. Les projets qui seront éligibles au financement de ce fonds sont notamment ceux des petites et très petites entreprises, qu'elles soient agricoles ou non agricoles, des auto-entrepreneurs ou des jeunes porteurs de projets innovants. Le programme de financement et d'accompagnement des TPME, donc toujours à la une de l'actualité. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés professeur Abdeltef Koumet, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université de Hassan II de Casablanca. Merci d'être avec nous, professeur. Merci pour l'invitation. C'est donc parti pour le déploiement d'un programme inédit. Pas plus tard qu'hier, 2 conventions ont été signées devant Sa Majesté le Roi qui mettent à contribution le fonds Hassan II pour le développement économique et social. Il est mis à contribution par un financement de 2 milliards de dirhams et un taux d'intérêt de seulement 1,75%. Il est dédié au monde rural. Concrètement, en quoi consiste sa mission et ses mécanismes de financement? Alors, il faut rappeler que, en fait, cette enveloppe s'inscrit dans le cadre d'une enveloppe plus globale qui est de 8 milliards de dirhams, qui a été, en fait, 6 milliards ont été annoncés, 3 milliards contribution de l'État, 3 milliards contribution des banques au financement de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Vient s'ajouter ces 2 milliards, donc, qui sont mis à disposition par le fonds Hassan II, qui sont destinés essentiellement au monde rural. Pourquoi le monde rural? Tout d'abord parce que c'est un monde qui a ses particularités et puis on est en plein métamorphose de la structure économique et sociétale du Maroc dans la perspective d'un nouveau modèle économique, dans la perspective d'une régionalisation avancée qui veulent que le Maroc connaisse un développement global et intégré. Il faut que le monde rural puisse entrer dans la machine de la croissance d'une manière globale avec les mêmes chances que le monde urbain. Sa Majesté, il l'a dit dans ses discours, il souhaiterait que la croissance bénéficie à tous les Marocains. Et bien sûr, parmi ces Marocains, essentiellement, le monde rural est visé parce que c'est un monde qui a relativement peu bénéficié de la croissance, notamment par la création d'entreprises, sachant que c'est un monde qui regorge de potentialités, qui ne devrait pas se limiter qu'à l'agriculture. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du monde rural, on a tendance à le limiter à l'agriculture. Le monde rural, il y a également la possibilité de développement du tourisme, de développement durable, etc. Professeur, quels sont les secteurs qui sont éligibles par ce mécanisme de financement en milieu rural? Vous avez dit qu'il n'y a pas que l'agriculture. Tous les secteurs, c'est-à-dire que ça peut être de l'artisanat, ça peut être la valorisation des produits de terroir, ça peut être de l'industrie légère, ça peut être de l'écotourisme, par exemple, tout ce qui est lié au développement durable, les énergies. Donc il y a énormément de possibilités pour que ce développement rural soit pérenne et soit inscrit dans la continuité. Il faut le diversifier. Et je crois que c'est un peu l'élan qui est espéré à travers ces initiatives, c'est de créer, de libérer les initiatives en milieu rural pour justement créer des projets dans ces différents domaines. Alors, professeur, création, initiative, on parle aussi d'innovation. Que signifie justement l'innovation pour les jeunes porteurs de projets en milieu rural? Comment cela va se concrétiser? L'innovation, justement, c'est de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce que
pourrait se concrétiser comme projet en milieu rural. Aujourd'hui, l'innovation, elle est liée à la nouvelle technologie, mais il n'y a pas que la nouvelle technologie. À l'innovation, on parle de l'innovation sociale, par exemple, qui est à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui au Maroc, il y a un potentiel énorme de développement. L'économie sociale et solidaire, dans des pays même développés, il occupe jusqu'à 12% de PIB, par exemple, en France. Au Maroc, on est à 3-4%. Donc, il y a un potentiel énorme en matière d'innovation dans le domaine de l'économie sociale qui tourne autour de tout ce qui est valorisation des produits agricoles, l'artisanat, de développement du tourisme local. Donc, il y a énormément de possibilités dans lesquelles on peut innover en milieu rural. Alors concrètement, les jeunes porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs, les start-upers qui veulent se lancer dans cette aventure de création de richesses, comment ils vont être accompagnés par les différentes structures, les établissements d'accompagnement? On parle par exemple des centres régionaux d'investissement. Donc quelle va être leur mission dans l'accompagnement, le conseil, l'orientation et bien entendu le financement? Alors, on fait rappeler que c'est un des objectifs qui est assigné à ce programme, qui se veut un programme intégré. Donc, la dimension accompagnement, dans la dimension coordination, sont vraiment très présentes. Alors, la première mesure, c'est la proximité. Aujourd'hui, les agences de Barry de Banque sont à disposition du Crédit Agricole. Il y a un cumul de 3400 agences entre Barry Banque et Crédit Agricole. Donc, il va y avoir une couverture de tout le territoire marocain. Donc, il y a la dimension proximité. Il y a également les nouvelles missions qui incombent aux CRI, qui ne sont plus que des missions de faciliter les procédures administratives, mais d'accompagnement des porteurs de projets. Et au-delà de ce rôle, les CRI joueraient un rôle de coordination au niveau régional, de manière à ce qu'il y ait en fait une proximité avec les porteurs de projets. Donc il y a tout un élan pour que, bien sûr, le conseil et l'accompagnement puissent se développer. Et on part du principe que le financement est très important, le fait de réduire le taux d'intérêt à 1,75 pour le milieu rural et à 2% d'une manière générale, très important, mais cela ne saurait être suffisant sans qu'il y ait carrément des mesures d'accompagnement. L'entrepreneur, au-delà de l'aspect financier, il a besoin de l'écoute, de l'accompagnement, de l'encadrement, et ce programme, justement, a l'ambition de jouer un rôle plus important sur ces dimensions qui sont fondamentales pour qu'on puisse aboutir au projet, aux objectifs assignés à ce projet stratégique. Alors, vous venez de parler du volet financement qui est évidemment une pièce maîtresse de ce projet ambitieux. Alors on parle de taux de crédit très bas, on parle de garantie, de refinancement. En quoi cela va se concrétiser pour les jeunes porteurs de projets? C'est des mesures quand même très incitatives et inédites. Alors tout d'abord, pourquoi on est arrivé à ces taux? Parce qu'il y a en fait la contribution de plusieurs parties prenantes. Donc il y a l'État, donc la loi de finances 2020 a instauré les 3 milliards pour l'État et 3 milliards pour les banques sur 3 années. Il y a également le fonds Hassan II. Il y a la caisse centrale de garantie qui lève les garanties personnelles et qui allège les garanties en fait institutionnelles. Et tout cela pour justement d'une part réduire le coût du financement. Et puis, pour faciliter les procédures et les garanties, parce que ce sont les blocages que l'on rencontrait dans le passé. C'est essentiellement le coût et les garanties. Mais également, et ça c'est très important de le souligner, au-delà de ces aspects techniques qui sont le financement et les garanties, il y a en fait l'aspect culturel, l'aspect psychologique. Il y avait une certaine appréhension par rapport aux petits projets de recourir aux banques, comme quoi les banques prêtent aux grandes structures. Aujourd'hui, avec ces initiatives royales, avec ces campagnes de communication, je crois qu'il va y avoir un engouement, il va y avoir aujourd'hui du courage pris par les jeunes parce que ils sont aujourd'hui conscients qu'il y a tout un arsenal, tout un mécanisme qui est porté par la volonté royale parce que aujourd'hui le Maroc a besoin de développer l'entrepreneuriat. Les voies classiques en matière de création de richesses, en matière de création d'emplois, ils sont saturés. L'administration est saturée. Les entreprises existantes, ils emploient un nombre qui est insuffisant pour absorber les nouveaux venus sur le marché de l'emploi. Donc, on a besoin. Ça devient un facteur clé dont on a besoin de booster notre taux de croissance. Le taux de croissance qui est de 3% au Maroc, on a besoin de 5-6%. Et tout cela ne saurait se réaliser sans qu'il y ait une dynamique entrepreneuriale autour de laquelle convergent tous les acteurs, qu'ils soient étatiques, institutionnels, financiers et également civils. Professeur Abdeltef Koumadji, je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Le programme d'intégré d'appui de financement de la TPME, une initiative inédite donc de par son ampleur et par les mesures qu'elle décline afin d'accompagner toutes celles et ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat. Un rêve que beaucoup de jeunes caressent avant de pouvoir le concrétiser. C'est le cas de ces jeunes porteurs de projets que nous avons rencontrés à Dakhla. Ils vont désormais bénéficier des facilités du nouveau programme par la création d'une start-up opérant dans les IT. Reportage Mohamed Idès et Zakaria Mouqimbillah. Boukhari Himi opte pour les nouvelles technologies. Son produit, une application pour smartphone permettant aux clients de demander un taxi. Avec son projet, ce jeune de Dakhla veut contribuer à atténuer la problématique du transport urbain, réaliser son insertion professionnelle et créer des opportunités d'emploi. Nous avons effectué des études sur Dakhla et d'autres villes. Nous avons trouvé que le délai d'attente pour avoir un taxi est de 15 minutes. Aux heures de pointe, ce délai peut atteindre 30 minutes. Cette application est susceptible de faciliter les choses aux clients. Il a fallu du courage et de la ténacité à Boukhari pour démarrer son projet. L'application réalisée par des jeunes de Dakhla intègre plusieurs paramètres, le nombre de taxis et les heures de pointe. Le succès est au rendez-vous. Ce projet fait travailler 2 personnes actuellement. Boukhari veut étendre ses activités à d'autres villes comme Laayoune et Agadir et employer 15 personnes au total. Grâce à cette application, on obtient un taxi plus rapidement, un service de qualité avec des prix abordables. Cela permet de faire des gains de temps. Le programme intégré d'appui et de financement des entreprises va permettre de soutenir les porteurs de projets et les très petites et moyennes entreprises. Ces structures vont pouvoir bénéficier de solutions de financement afin de réaliser leurs projets. Conseiller, orienter et financer les porteurs de projets, des atouts nécessaires à la réussite. Le soutien apporté aux entreprises est de nature à favoriser une dynamique économique locale, encourager l'inclusion financière et la création d'emplois chez les jeunes. Nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire qui a procédé hier à l'arrestation de 6 individus dans les villes de Casablanca, Khribga, Rabat et Agadir. Ces individus s'activaient dans le cadre d'une bande criminelle spécialisée dans l'organisation de la migration clandestine en utilisant des documents officiels falsifiés requis dans la constitution des dossiers de demande de visa. Un communiqué du BCJ précise que les opérations de fouille effectuées dans les domiciles des suspects ont permis la saisie d'équipements informatiques utilisés pour la falsification, une imprimante, un scanner, 34 tampons d'institutions publiques, de banques et d'autorités locales, des dossiers contenant des documents administratifs des candidats à la migration, 11 cahiers d'état civil, 20 actes de naissance, des imprimés d'arrestation administrative et des arrestations de travail dans des sociétés. Les mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de définir l'ensemble des affaires criminelles dans lesquelles ils sont impliqués, d'identifier les bénéficiaires de ces actes criminels, d'appréhender l'ensemble des complices et de déterminer les ramifications de ce réseau au Maroc et à l'étranger. Direction maintenant Nador, où la brigade de la police judiciaire de la province a avorté ce matin une tentative de trafic international de drogue avec la saisie de 4 tonnes et 603 kilos de shira. Cette opération qualitative a été menée au niveau d'El Kibdani, à 70 km de Nador, et a conduit à l'arrestation d'un individu de 37 ans, présumé lié à un réseau criminel. Les opérations de fouille ont permis la saisie de 3 véhicules utilitaires, dont un immatriculé en Europe. À l'international, le projet de paix américain au Proche-Orient au centre d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabe au Caire, une réunion demandée par le président palestinien. Au cours de cette réunion, Mahmoud Abbas a annoncé la rupture de toutes les relations, y compris sécuritaires, entre l'autorité palestinienne d'une part et Israël et les États-Unis d'autre part. Mahmoud Abbas décrit le plan américain comme une violation des accords d'Oslo signés avec Israël en 1993. Et puis sachez que le Maroc a réitéré son soutien constant à la question palestinienne dans la perspective de parvenir à une solution équitable et définitive qui puisse rendre justice au peuple palestinien, une position réaffirmée par le ministre délégué aux Affaires étrangères, à la coopération africaine et aux Marocains résidant à l'étranger dans son intervention lors de cette réunion extraordinaire de la Ligue arabe. La Chine de plus en plus isolée par la crise du nouveau coronavirus. L'épidémie a atteint le cap des 259 morts.
Près de 12 000 personnes sont contaminées. Et pendant ce temps, la grande évacuation des étrangers de Wuhan continue. Une région de 56 millions d'habitants coupée du monde en raison d'un cordon sanitaire entourant la zone. Les hôpitaux de la ville, qui rassemblent la très grande majorité des cas annoncés dans le pays, sont débordés. Un premier hôpital de 1000 lits, construit en quelques jours, doit accueillir ses premiers patients lundi. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. C'est officiel depuis minuit hier soir. Un moment historique vécu dans une ambiance festive pour de nombreux Britanniques, mais une triste soirée pour les europhiles. Presque 4 ans après le vote du Brexit et avec un an de retard sur la date prévue, le pays quitte l'Union. Concrètement parlant, peu de choses changent pour l'instant. C'est une nouvelle année de négociations difficiles qui commence entre Londres et Bruxelles pour savoir quelle sera leur future relation. On met le cap maintenant sur une des plus belles palmeraies de la province de Ouarzazate, Skoura. C'est le paradis retrouvé de nombreux touristes qui se laissent succomber aux attributs d'une oasis vivant au rythme des saisons. Le lieu est propice à l'investissement. Une expérience réussie pour Catherine, une entrepreneure française qui a fait construire une auberge respectant son environnement. Une manière pour elle de contribuer à la promotion d'un tourisme responsable et solidaire. Regardez ce reportage de Sofiane Ibrahimi, Hassan Tabaï et Mounia Marouche. Son amour pour les palmeraies et la culture des nomades ont poussé Catherine, ancienne spécialiste de développement durable, à s'installer dans l'oasis de Skoura. Depuis, elle ne peut s'imaginer vivre loin de ce cadre paradisiaque au point de créer son propre business, une auberge respectueuse de l'environnement. Si cette sexagénaire française a choisi ce nouveau concept du tourisme vert, c'est sans doute par conviction écologique. Je crois vraiment à un développement d'un pays comme le Maroc et en particulier les oasis qui sont quelque chose de magnifique, avec un tourisme qui est solidaire et un tourisme qui est bien évidemment encadré pour pouvoir respecter ces exigences du développement durable. En plus de ses atouts naturels, Skoura est célèbre pour ses majestueuses kasbahs. Amridil, cette forteresse du XVIIe siècle, est l'une de ses bâtisses en pisé, inscrite sur la liste du patrimoine national protégé. La province de Ouarzazate regorge d'un héritage matériel très riche et diversifié. Les kasbahs et l'exour sont des produits touristiques par excellence. Ils créent une certaine dynamique économique dans les oasis. Ces palmeraies offrent de grandes opportunités d'investissement, mais concilier entre tourisme et développement durable, c'est le défi à relever pour que la destination Ouarzazate conserve son potentiel naturel et son environnement oasien. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 21h, l'info est de retour en compagnie de Mohamed Abdelhabidi. Passez une agréable soirée. À demain.